Elle est dure cette question. Bah, les deux, on est les trois mousquetaires quand même, hein. On peut pas choisir un des deux. If it's true, then why you running? You running? Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les swaps d'inflation zéro coupon, appelés également ZCIS. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un swap? Un swap est un produit dérivé financier. Il s'agit d'un contrat qui est établi entre deux parties afin d'échanger une valeur contre une autre valeur. Il existe différents types de swaps, swaps d'inflation, de devises, de matières premières, et ils sont utilisés pour réduire le risque et ou pour spéculer face aux fluctuations de l'environnement financier. Un swap zéro coupon est un swap où l'une des deux contreparties paie un flux prédéterminé qui peut être fixe ou variable et reçoit en échange un flux unique qui est versé soit au début, soit à la fin du contrat. Enfin, le swap d'inflation zéro coupon correspond donc à un échange d'un taux fixe contre un taux d'inflation. Le tout sans coupon, c'est-à-dire qu'il y a un unique flux de cash à maturité. Illustrons ce processus avec un exemple concret. Prenons Homer comme le payeur d'inflation et Mo comme le vendeur d'inflation. Homer va recevoir l'inflation réalisée sur une période donnée en échange d'un montant fixe qu'il aura payé à Mo, qui est le vendeur. Mo, quant à lui, reçoit le montant fixe et échange à Homer un paiement de l'inflation réalisé sur la durée de vie du swap. Il n'y a aucun paiement initial ou intermédiaire, que ce soit pour la partie variable comme pour la partie fixe. En effet, le flux de cash a lieu uniquement à maturité. Nous allons maintenant détailler comment calculer la jambe variable et la jambe fixe dans ZCIS. Les formules qui permettent d'identifier les cash flows réalisés avec un ZCIS et de comprendre comment indexer l'inflation sont relativement simples. Pour la partie variable, ou en anglais Inflation Leg, à gauche de l'écran, il sera nécessaire de prendre en compte le Consumer Price Index. Ensuite, à droite de l'écran, on va s'intéresser à la jambe fixe, ou Fixed Leg. Ici, il sera nécessaire de prendre en compte le break-even, ou point mort d'inflation, et la maturité du ZCIS. Il faut savoir que la plupart de ces contrats ont une maturité allant de 1 an à 50 ou 60 ans. Pour illustrer ces formules, nous avons choisi de regarder l'indice AFR-CPX-TOB sur Bloomberg. Pour le mois de novembre 2019, on peut voir qu'il était de 103,92. Nous avons également utilisé la fonction ILBE. Cette fonction nous permet d'afficher tous les break-even par pays. À présent, voyons comment indexer l'inflation. Lorsque le trade est effectué, nous ne connaissons pas l'inflation actuelle puisqu'elle est donnée le mois suivant. Il existe alors deux solutions pour indexer l'inflation. La première consiste à interpoler les CPI connus à M-2 et M-3. Cette méthode donnera alors une inflation différente par jour. Ensuite, la seconde se base sur le fait qu'une inflation sera la même pour tous les jours du mois et donc prendre conventionnellement comme référence l'indice d'inflation au début et à la fin du contrat à M-2 pour le UK RPI ou M-3 pour le Euro HICP-XT. Dans ce cas, on ouvre un swap 5 ans RPI, Retail Price Index, le 9 avril 2013 dans lequel on vend l'inflation à 3,42 avec un notionnel de 10 millions de livres. Sur les prochains mois, on peut évaluer notre position suivant plusieurs approches. D'abord une approche simple. Le 19 avril 2013, les prévisions d'inflation chutent dues à des nouvelles négatives sur le marché et les RPI sont échangés à 3,215. Notre position était donc juste, on avait prévu que l'inflation baisserait et maintenant on veut cristalliser les gains. Pour cela, on ferme le swap en entrant dans un swap de signe opposé à la position précédente. On couvre la position ainsi parfaitement et il n'y a plus d'exposition au risque. Néanmoins, cette approche est limitée. L'indice utilisé pour ce swap est non interpolé et les trades doivent être faits durant le même mois pour les deux swaps. Pour surmonter ces limitations, on prend en compte une approche plus générale. Ici, on attend jusqu'au 14 juin 2013 où les prévisions d'inflation ont continué de baisser à 2,976 et on décide de fermer la position en passant à un swap RPI 5 ans. Valoriser cette position en ouvrant un swap et en le fermant sur 2 mois différents n'est pas aussi simple que dans l'approche précédente puisque les deux swaps sont basés sur une inflation de 2 mois différents, février et avril. C'est la saisonnalité de l'inflation qui nous force donc à faire une interpolation pour déterminer la valeur du swap. En effet, nous avons besoin de prévoir le prix de l'inflation sur le marché jusqu'en février 2018, dérivé des taux du marché observés en avril.
Il existe aujourd'hui plusieurs modèles d'interpolation basés sur la saisonnalité de l'inflation et il n'y a pas d'accord général sur le choix de celui à utiliser sur les marchés. Plutôt que de vous montrer le détail des modèles d'interpolation, nous estimons préférable de vous montrer qu'il est possible d'évaluer ce genre de position simplement en utilisant Bloomberg. Il suffit d'utiliser la fonction SWPM suivie de -ILFX. Par défaut, les swaps sont en date d'aujourd'hui. Pour faire un swap à une date passée, il est possible d'antidater les champs date courbe et valorisation dans Paramètres de valorisation sur la droite de l'écran. Il faut noter qu'un ZCIS n'a pas de valeur à l'émission et est donc purement exposé à l'inflation. Les swaps ont donc une valeur nulle par défaut sur Bloomberg. On définit nos paramètres dans les zones jambes d'inflation et jambes fixes, puis il suffit d'appuyer sur Entrée pour lancer les calculs. Ainsi, on peut par exemple visualiser en bas de l'écran l'unique cash flow versé pour ce swap à maturité. Pour conclure, les ZCIS sont des instruments financiers sujets au risque de défaut comme tout contrat, dont les prix vont varier en fonction de l'évolution de l'inflation, ce qui leur confère une exposition au taux d'intérêt. De plus, la saisonnalité de l'inflation va avoir une incidence importante sur la valeur du swap.